Comment calculer la plus petite ou la plus grande valeur d'une plage de cellules dans Excel? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un classement des données issues d'une plage de cellules afin de déterminer les cellules situées à une position donnée, qu'il s'agisse des plus grandes ou des plus petites valeurs. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous verrons également comment effectuer ce même classement mais en insérant des critères. De cette manière, nous pourrons par exemple déterminer automatiquement quel est l'âge de la femme la plus jeune ou la plus âgée, directement extrait d'une base de données dans laquelle nous retrouvons des femmes mais également des hommes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors rappelez-vous, dans un tutoriel précédent, nous avions déjà eu l'occasion de découvrir la fonction rang d'Excel. Cette fonction permet d'identifier rapidement la position d'une valeur parmi un ensemble d'autres valeurs. Donc pour illustrer cet exemple, nous avons ici une base de données qui reprend le personnel d'une entreprise avec le prénom, le nom, le sexe, l'âge et la date d'entrée dans l'entreprise. Et la première chose que nous allons vouloir faire, donc pour illustrer l'utilisation de la fonction rang, c'est de déterminer la position de l'âge 29 ans parmi l'ensemble de la base de données. Donc nous nous plaçons sur la cellule J10, puis nous tapons le symbole égal afin d'aller chercher la fonction rang, R-A-N-G, et nous ouvrons les parenthèses. Comme nous pouvons le voir, cette fonction rang attend trois arguments. Le premier est l'argument nombre, et il s'agit du nombre pour lequel nous souhaitons connaître la position. Ici, nous l'avons dans l'intitulé, il s'agit de déterminer la position de 29. Le deuxième argument, référence, correspond à l'ensemble des données dans lesquelles se trouve la valeur nombre que nous avons saisi juste avant et pour lesquelles nous souhaitons connaître la position. Il va s'agir ici de la plage des cellules de la colonne âge. Donc nous sélectionnons les cellules D9 à D25. Enfin, le troisième argument, ordre, permet de définir l'ordre d'établissement du classement, en sachant que par défaut, le classement s'effectue dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que la plus grande valeur va ressortir en première position et la plus petite en dernière position. Pour inverser cet ordre et donc classer la plus petite des valeurs en première position, ce que nous voulons justement mettre en place ici, il va falloir donner la valeur de 1 à cet argument ordre. Donc nous sélectionnons 1 croissant, puis nous fermons la parenthèse et nous validons. Et Excel nous informe que l'âge 29 est situé en 5e position. En effet, si nous regardons, nous allons retrouver en première position 18, puis 26, 27, 27 encore une fois, et 29, donc la 5e valeur est égale à 29. Voilà, donc maintenant ce qui va nous intéresser dans cette vidéo va être d'effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire connaître la valeur qui arrive à une position donnée. Donc dans cet exemple-là, si nous voulions connaître la 5e valeur, Excel nous retournerait 29. Et donc pour effectuer cette opération, nous allons pouvoir utiliser deux fonctions d'Excel qui vont permettre de connaître les valeurs situées en nème position parmi une série de nombres. Et la première de ces formules permet de connaître les valeurs les plus importantes. Il s'agit de la fonction grande valeur. Donc nous allons nous placer juste en dessous, appeler la fonction grande.valeur et ouvrir les parenthèses. Ici, cette fonction attend deux arguments. Tout d'abord, l'argument matrice correspond à la matrice dans laquelle se trouvent les données pour lesquelles nous souhaitons extraire les plus grandes valeurs. Il peut s'agir dans le cas le plus simple d'une plage de cellules ou alors directement d'une matrice saisie entre accolades. Ici dans cet exemple, étant donné que nous connaissons les valeurs pour lesquelles nous allons vouloir obtenir la plus grande des valeurs et qu'elles n'ont pas été saisies dans des cellules, nous allons donc utiliser cette caractéristique et venir saisir la matrice directement entre accolades. Donc 1, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4 et point virgule 5. Ensuite, nous fermons les accolades afin de fermer la matrice. Nous en arrivons donc au deuxième argument, donc petit k, qui permet de spécifier la position de la valeur que nous souhaitons extraire au sein de la matrice saisie dans le premier argument. Ici, nous voulons récupérer la plus grande des valeurs, donc nous donnons la valeur de 1 à k. Nous fermons la parenthèse et nous validons, et Excel nous informe que la plus grande des valeurs dans cette plage des cellules est 5. Si nous avions voulu connaître
la deuxième plus grande valeur, il suffisait tout simplement de modifier la valeur de k pour lui donner la valeur de 2. Et Excel nous aurait donc retourné la valeur de 4. Comme nous l'avons vu juste avant, nous pouvons également utiliser en tant qu'argument matrice une plage de cellules. Donc ici, les choses sont encore plus simples. Nous appelons une fois encore la fonction grande valeur. Puis en tant que matrice, nous venons saisir les coordonnées des cellules dans lesquelles se trouvent les âges des personnes. Et ensuite, étant donné que nous voulons connaître la personne la plus âgée, nous allons donc vouloir récupérer la valeur qui arrive en première position. Donc k est égal à 1. Nous validons et Excel nous informe que la personne la plus âgée de notre base de données a donc 60 ans, étant donné que notre base de données est ici classée en fonction des âges. Alors bien entendu, ici si l'objectif n'est de connaître que la plus grande des valeurs de la base, il sera encore plus simple d'utiliser la fonction max qui n'attend ici qu'un seul argument. Nous pourrions saisir cette fonction max, saisir la plage des cellules dans laquelle se trouvent les âges et valider, et bien entendu ici Excel va nous retourner exactement le même résultat. Mais l'intérêt de pouvoir utiliser la fonction grande valeur, c'est que comme nous l'avons vu juste avant, nous allons pouvoir récupérer des positions au sein du classement. Et justement, c'est ce que nous allons vouloir calculer ici, afin de connaître les 3 âges les plus importants de notre base de données. Donc ici, nous appelons une nouvelle fois notre fonction grande valeur, puis nous saisissons donc en tant qu'argument la plage des cellules dans laquelle se trouvent les âges, et ici nous allons passer cette référence en tant que référence absolue, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir dupliquer très facilement la formule sur les cellules situées juste en dessous. Et pour cela c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche du clavier F4. Alors attention, si jamais vous êtes sur un PC portable, il faudra en plus de la fonction F4 appuyer sur la touche fonction qui est située en bas à gauche afin de pouvoir la rendre utilisable. Ensuite nous en arrivons au deuxième argument et il s'agira ici de récupérer la valeur de la cellule I16, donc ici le 1 pour la première position. Nous validons et nous récupérons exactement le même résultat que nous avions obtenu juste avant, mais l'intérêt de la fonction grande valeur est que nous allons pouvoir étendre cette fonction sur les cellules situées juste en dessous en double-cliquant sur la poignée de recopie afin de pouvoir récupérer le deuxième puis le troisième plus grand âge de notre base de données. Voilà, donc maintenant que nous savons comment utiliser la fonction grande valeur, voyons comment utiliser la fonction inverse qui permettra donc de récupérer les valeurs les plus petites contenues dans une base de données. Il s'agit bien entendu de la fonction petite valeur. Donc nous nous plaçons sur la cellule J20 et nous appelons cette fonction petite valeur qui va fonctionner exactement de la même manière et qui d'ailleurs attend exactement les mêmes arguments, à savoir tout d'abord la matrice, donc ici la plage des cellules dans lequel se trouvent les âges. Il s'agit toujours des cellules D9 à D25 et ensuite en petit k la position que nous allons vouloir extraire, donc ici la première position qui correspondra donc à la plus petite des valeurs. Si nous validons à ce moment-là, nous allons récupérer l'âge de Francis, c'est-à-dire 18 ans. Une fois encore, ici nous aurions pu nous contenter d'utiliser la fonction min qui fonctionne exactement comme la fonction max que nous avons vu juste avant et qui permet de récupérer la valeur minimale. Sachant, ça vous l'avez bien compris, nous l'avons vu tout à l'heure, que les fonctions max et min ne permettent de récupérer que les deux extrêmes de notre base de données. Voilà, donc maintenant que nous savons comment extraire les plus grandes et les plus petites valeurs au sein d'une base de données, voyons comment ajouter un critère dans cette analyse. Pour cela, nous allons donc vouloir une fois de plus extraire l'âge de la personne la plus jeune et la plus âgée, mais uniquement concernant les femmes. Pour cela, nous pourrions envisager d'utiliser une colonne supplémentaire dans laquelle nous insérerions la formule qui nous permettrait de ne récupérer que l'âge des femmes. Donc ici, nous allons utiliser la fonction si. Nous allons regarder si le sexe de la personne située sur la même ligne que celle sur laquelle nous insérons la formule est égal à F, F pour femme. Lorsque c'est le cas, alors nous pourrons récupérer l'âge. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous n'allons rien saisir, Excel nous retournera automatiquement la valeur de faux, étant donné qu'il s'agit de la valeur par défaut retournée lorsque l'argument valeur si faux est omis. Nous validons et effectivement Excel nous ramène la valeur faux. Maintenant nous double-cliquons sur la poignée de recopie afin de l'étendre et nous allons pouvoir constater que Excel va nous retourner systématiquement la valeur faux lorsqu'il s'agira d'un homme et en revanche nous aurons l'âge réel de la personne lorsqu'il s'agira d'une femme. De cette manière, nous pourrons utiliser la fonction petite valeur pour récupérer la plus petite des valeurs situées dans cette colonne et donc récupérer l'âge de la femme la plus jeune, ici 26 ans, et utiliser la fonction grande valeur exactement de la même manière pour récupérer l'âge de la femme la plus âgée. Donc petit k est égal à 1.
Si nous validons, nous récupérons donc les 55 ans. Donc surtout ne faites pas attention aux prénoms qui sont mis au niveau de la base de données. Nous pouvons voir qu'il y a un souci. Par exemple ici, Juliette est considérée comme un homme, alors qu'il s'agit bien entendu d'un prénom féminin. Mais si nous regardons, effectivement, la dernière valeur égale à f dans notre tableau correspond bien aux 55 ans. Voilà, donc cette solution est très simple à mettre en place, comme nous venons de le voir, mais malheureusement ce n'est pas la plus pratique car elle nécessite d'insérer une colonne dans la feuille de calcul, ce qui ne sera pas toujours possible. Voyons donc maintenant comment obtenir la même information en utilisant une unique formule. Pour cela, nous allons devoir construire la matrice utilisée par la fonction petite valeur et grande valeur afin de récupérer des résultats identiques à ce que nous avons construit ici dans cette colonne, mais sous la forme d'une matrice. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la notion de construction de matrice à intégrer dans une fonction lorsque nous avions découvert la forme avancée de la fonction SUMPROD, que je vous invite fortement à aller consulter si cette notion n'est pas très claire pour vous. Donc nous allons nous placer sur la cellule J23 et appeler donc la fonction grande valeur, et à l'intérieur de cet argument matrice, nous allons commencer par rechercher les éléments de la matrice pour lesquels la valeur de la colonne sexe est égale à f. Donc nous ouvrons une parenthèse, nous allons chercher les cellules de la colonne F, donc les cellules C9 à C25, et nous allons vouloir ne conserver que celles qui sont égales à F. Cela étant fait, lorsque nous validerons, Excel récupérera en mémoire une matrice constituée de vrais et de faux, et nous multiplierons tout simplement cette matrice avec l'âge des personnes, ce qui permettra lorsqu'il s'agira d'une femme de récupérer effectivement l'âge. En revanche, lorsque l'âge va être multiplié avec la valeur faux, Excel récupérera la valeur faux. Puis nous allons multiplier cette matrice par les valeurs de la colonne âge, en sachant que lors de cette multiplication, Excel va conserver uniquement les âges des femmes, c'est-à-dire les âges pour lesquels la première matrice ici sera égale à vrai, et il retournera uniquement des faux pour les autres éléments, c'est-à-dire l'âge des hommes. Cela étant fait, nous pouvons passer à K, et ici nous voulons connaître l'âge de la femme la plus âgée, nous donnons donc la valeur de 1 à K. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons, et comme nous pouvons le voir, Excel va nous retourner exactement le même résultat, sauf que ici, il n'a pas été nécessaire d'utiliser une colonne supplémentaire. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.